La France et l'Allemagne, pays voisins et des économies puissants au sein de l'Union européenne, sont très différents dans la façon de faire. Après avoir moi-même travaillé en Allemagne en tant que recteur de l'ESCP à Berlin et maintenant en France en tant que son directeur, je peux raconter une ou même deux histoires à ce sujet. Il suffit de voir comment ils se réfèrent à leur amitié mutuelle. Alors qu'en France, on parle du couple franco-allemand, en Allemagne, on utilise plutôt l'expression « locomotive franco-allemand ». Et pour ceux qui regardent la télé, alors qu'en France, l'émission où plusieurs fermiers cherchent leur future épouse s'appelle « L'amour est dans le pré », le titre allemand pour la même émission est « Bauer sucht Frau », « Paysan cherche femme ». Moins romantique certes, mais plus fonctionnel à la limite. Dans la même logique en France, on porte son alliance à la main gauche, plus près du cœur. En Allemagne, sur la main droite, celle avec laquelle on serre la main pour que les gens puissent immédiatement savoir si on est marié. Évidemment, moins utile en France, qui privilégie la bise pour les salutations. Et puis, il y a la nourriture, considérée comme un art en France, moi en Allemagne. Le vin, pour un Français, est une affaire sophistiquée. Les Allemands aiment leur Weinschorle, c'est-à-dire du vin mélangé à de l'eau pétillante, inimaginable en France. À Paris, il y a 10 restaurants 3 étoiles Michelin. À Berlin, il y en a un. En France, la veille de Noël, vous mangeriez probablement du foie gras ou des huîtres. En Allemagne, vous aurez souvent des saucisses avec une salade de pommes de terre, plus pratique avec des enfants surexcités qui attendent leur cadeau. Ce n'est pas pour rien qu'en Allemagne on dit « vivre comme Dieu en France ». Et en parlant de cuisine, peut-être connaissez-vous aussi cette autre émission de télévision où les gens cuisinent les uns pour les autres chez eux en notant le résultat culinaire respectif. En France, cela s'appelle le dîner presque parfait. En Allemagne, la même émission s'appelle Das perfekte Dinner, le dîner parfait. Cette différence légère mais significative est certainement due au système de notation des écoles. Alors qu'en France, la note parfaite de 20 sur 20 n'est presque jamais atteinte, la meilleure note en Allemagne est tout à fait réalisable. Il existe tant d'autres exemples. Les feux rouges en France sont considérés comme une indication, en Allemagne comme une réglementation. Le temps en France est un concept plus souple, en Allemagne c'est une science exacte. En général, la flexibilité et l'adaptabilité sont les points forts de la France, alors que les qualités allemandes sont l'efficacité et la rigueur. Tous ces exemples sont les symboles d'approches tout aussi différentes de la gestion et du leadership, en France plus porté par les émotions, et en Allemagne plutôt de nature fonctionnelle. Mais il y a aussi des croyances erronées. Alors qu'on pense souvent que les Allemands ne conduisent que des voitures allemandes, comme les BMW et les Mercedes, la vérité est que les Français sont plus nationalistes dans leur choix de voiture. Il n'est pas vrai non plus partout que les Allemands vivent plus durablement que les Français. Les deux pays produisant à peu près la même quantité d'ordures par habitant. De plus, les Allemands ne travaillent pas plus longtemps que les Français. La vérité, c'est le contraire. En Europe, la relation franco-allemande est d'une grande importance pour renforcer l'intégration européenne, malgré ou plutôt à cause de ces différences et de ces approches diverses. Un député européen m'a dit un jour qu'il est évident que lorsque la France et l'Allemagne sont d'accord sur quelque chose, le plus dur est fait. Il ne faisait pas référence à leur taille et à leur puissance au sein de l'Europe, mais plus encore à leurs différences culturelles. Si la France et l'Allemagne sont d'accord sur un point, tous les autres pays seraient beaucoup moins difficiles à convaincre.